Bonjour, chers membres engagés dans la gestion de votre espace national sur le site EduGestion. Voici des informations pour gérer les activités et les ressources dans cet espace national. Alors, évidemment, pour réaliser ces activités, il va falloir commencer par se connecter sur le site. Une fois connecté, je peux me rendre sur le cours sur la gestion de l'espace national et ouvrir la section « Gestion des ressources et activités ». Dans cette section, on vous présente d'abord une vidéo pour expliquer comment faire le travail. Ensuite, le devoir est décrit avec ses consignes. Cliquons sur le devoir pour voir le travail à effectuer cette semaine. Dans votre espace national, créez une section à votre nom. Dans cette section, créez un forum et une page. Ensuite, ajoutez un fichier, un dossier. Il faut créer également un lien URL vers votre groupe WhatsApp national. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé ces activités, déposez un fichier texte, soit sous Word ou un autre traitement de texte, pour confirmer que vous l'avez fait. Le tuteur en sera visé et vérifiera le contenu créé dans votre espace national. Bon, pour faire ce travail, nous allons dans le cours de pratique, donc cours gestion, espace national, pratique. Puisque vous êtes inscrit en tant qu'animateur de cet espace, vous avez la possibilité de modifier son contenu. Et donc, on commence toujours par cliquer sur mode d'édition. Et vous voyez maintenant qu'on peut éditer le contenu de votre espace national. Lorsqu'on arrive dans un nouveau cours, il y a toujours un forum appelé forum annonce qui est utilisé par justement l'animateur ou le gestionnaire pour envoyer des messages, des annonces aux membres. Ce n'est pas un forum de discussion, les membres ne peuvent pas répondre, mais vous pouvez leur envoyer des informations à l'aide de ce forum d'annonce. Première partie de votre devoir est de créer une section à votre nom. Alors, si il y a des sections qui sont disponibles, vous pouvez les nommer à votre nom. Par exemple, ici, si je clique sur le crayon, je peux écrire section de Richard et peser sur Enter. Et j'ai créé une section à mon nom. S'il n'y a plus de section disponible parce que d'autres étudiants ont utilisé les premières sections, vous pouvez toujours cliquer sur « Ajouter une section » et la nommer à votre nom. Ensuite, dans cette section, vous pouvez ajouter une activité ou une ressource. Alors, nous avons comme consigne d'inclure un forum, d'inclure un chat. Je commence par cliquer sur « Ajouter une activité » et je commence par créer dans la liste ici un forum. Alors, le forum est créé. Je peux l'appeler, par exemple, le forum de Richard pour bien l'identifier et je pourrais lui écrire une description plus longue au besoin. Ensuite, je clique sur la disponibilité. Si jamais je veux que le forum soit disponible de telle date à telle date, je peux l'écrire. Le paramètre le plus important est celui de l'inscription et le suivi des messages. Il y a divers modes d'abonnement qui sont possibles. L'abonnement automatique fait que toutes les personnes inscrites dans ce cours vont être automatiquement abonnés à ce forum. On peut avoir un abonnement facultatif, donc il n'y a que ceux qui s'y abonnent qui recevront les messages de ce forum. L'abonnement imposé exige que tous les participants soient toujours abonnés à ce forum. Et l'abonnement désactivé dit que personne ne peut s'y abonner. Mais habituellement, on choisit abonnement automatique pour que automatiquement tous les membres y soient inscrits et éventuellement, il serait possible qu'ils s'en désabonnent. Les autres paramètres, pour le moment, ne sont pas importants. Sachez qu'on peut évaluer chacun des forums. On peut aussi, dans les réglages courants, décider de l'afficher ou de le cacher pour le moment s'il n'est pas prêt. On peut imposer une langue. Pour nous, nous utilisons toujours le français. Et on peut aussi décider que le forum sera accessible par groupe. Et donc, si je fais les groupes séparés, chaque groupe ne verra les messages que ceux qui sont envoyés à leur propre groupe, alors que si je prends le groupe visible,
Alors, tous les participants pourront voir les messages qui sont adressés à tous les groupes. Pour le moment, choisissons groupe séparé et nous n'allons pas nous préoccuper des autres paramètres. Si j'enregistre et j'affiche, j'ai maintenant un forum qui a été créé auquel je peux ajouter une discussion. Si je veux revenir au cours, je clique en haut ici à droite sur Espace national pratique. Je vois maintenant que j'ai créé un forum dans ma section. Je vais ajouter une autre activité et cette activité, c'est un chat. Alors, si je veux que les membres de notre association nationale puissent chatter ensemble, alors je peux créer un chat. Et là encore, je le nomme et je peux écrire une description. Je peux déterminer des sessions du chat, par exemple chaque lundi à 19h ou chaque mardi à 20h, il y a un chat qui est prévu. Et les réglages courants, donc le chat peut être affiché, et on peut imposer la langue et ainsi de suite. Les mêmes paramètres peuvent s'appliquer. Un paramètre que l'on peut activer, c'est les participants peuvent marquer manuellement cette activité pour terminer, ou on peut préciser des conditions. Alors, l'étudiant, par exemple, doit afficher cette activité pour achever l'activité. Si j'enregistre et je reviens au cours, je vois que dans ma section maintenant, j'ai un nouveau chat. Troisième élément, nous allons ajouter une page. La page est tout simplement un texte que nous voulons transmettre avec un contenu qui peut être lu par les participants. Donc là aussi, je vais l'appeler la page de Richard. Et dans la description, je peux ajouter une description au besoin et ici, je peux ajouter un contenu. Et c'est une bonne idée de préparer un contenu dans un document Word et le copier-coller à cet endroit-là, ou bien je peux aussi ajouter un contenu directement à cet endroit-ci, par exemple la liste des membres de l'association, des consignes à donner, des informations sur un événement qui vient d'avoir lieu. J'enregistre et je reviens au cours, et maintenant j'ai créé une page, et si les membres de mon association cliquent sur la page, ils vont être capables de prendre connaissance du contenu. Je reviens dans le cours, je vais ajouter un fichier. Je clique sur une activité ou une ressource et je clique sur Fichier. J'ajoute ici comme fichier la liste des membres cotisants. Donc, je décris, disons, par exemple, au 15 janvier 2023, et je peux glisser, déposer ici un document qui peut être un document Word, qui peut être un document Excel. Alors, je vais pour le moment sélectionner un document sur mon ordinateur et je peux le glisser, déposer. Ou je peux également, en cliquant ici, ajouter un fichier, donc choisir un fichier et aller sur mon ordinateur, sélectionner n'importe quel fichier, et si je clique sur « Ouvrir », le fichier s'enregistre sur la plateforme. Je peux le nommer. Ce document est disponible pour les membres s'ils cliquent sur ce fichier. La consigne suivante propose de déposer un dossier sur votre espace national. Donc, un dossier est un élément qui contient plusieurs fichiers. Je clique de nouveau sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Je sélectionne « Dossier ». Disons que c'est le dossier des documents officiels régissant le fonctionnement des établissements scolaires secondaires et ainsi de suite. Donc, je pourrais écrire la description au long. Et dans le contenu du dossier, je peux glisser, déposer plusieurs documents dans cet espace-ci, ou bien je peux aussi aller chercher les documents en cliquant sur « Ajouter » et en naviguant sur mon ordinateur jusqu'à l'endroit où se retrouvent les documents que je veux insérer dans le dossier. Alors, si je clique sur différents documents, je peux les déposer. Je pourrais éventuellement en déposer plusieurs, le nombre que je veux. Et mon dossier contient maintenant 2 fichiers.
Donc, si je clique sur « Enregistrer » et « Revenir au cours », je vois maintenant que ma section contient un dossier qui s'appelle « Documents officiels ». Dernière chose, on vous demande d'ajouter un lien URL dans votre section. Un lien URL permet de donner accès à des documents ou à des sites Internet qui ne sont pas présents sur le cours. On vous propose d'ajouter un lien URL sur votre page qui concerne l'adresse du groupe WhatsApp de votre association nationale. Pour faire ce devoir, il y a dans votre cours une page qui s'appelle « Groupe WhatsApp des associations nationales ». Alors, chaque pays a un lien différent vers son groupe WhatsApp. Supposons que moi, je suis dans le groupe du Mali. Alors, je clique sur ce lien et je le copie. Je reviens à mon cours, Espace national. Je clique sur « Ajouter une activité ou une ressource » et tout au bas, il y a l'activité URL. Ce lien URL concerne le lien vers le groupe WhatsApp du Mali. Je colle ici le lien que je viens de copier et je donne une description du contenu de ce lien. J'enregistre et j'ai maintenant créé un lien vers le groupe WhatsApp du Mali. Si je clique sur ce lien, alors on me proposera de rejoindre la discussion dans le groupe du Mali. Je reviens à mon cours. Je pourrais évidemment ajouter un lien URL vers une vidéo sur YouTube ou sur tout ce qui existe sur Internet. J'ai maintenant complété les différentes activités et j'ai déposé les ressources qui étaient nécessaires pour compléter le devoir. Je reviens maintenant dans le cours sur l'espace de gestion nationale et dans le devoir sur les ressources et activités, j'ajoute un travail et je dépose ici un document Word, un document qui dit tout simplement « J'ai complété le devoir de cette semaine ». Je l'ouvre et je le dépose ici. Je lui donne un nom. Et je dépose ce fichier, j'enregistre. Le travail est maintenant remis. Vérifions si nous avons bien fait le travail. Nous avions à créer un forum, une page, un fichier, un dossier, et nous avons créé un lien URL, et nous avons déposé un fichier texte qui informait le tuteur que le travail a été accompli. Donc, le devoir est complété convenablement. Moodle va informer le tuteur que vous avez complété le devoir et il assignera la note correspondante. Merci de réaliser ce travail cette semaine. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter le tuteur pour obtenir un soutien à cet effet. Alors, bon travail cette semaine et merci de vous engager dans cette animation de l'espace de votre association nationale sur notre site.